Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Petite question. Pourquoi est-ce que Dieu, en tout cas Jésus, parle en image pastorale, alors qu'à l'époque de Jésus, je suis désolé, mais il n'y a plus beaucoup de bergers. Il y en a encore, hein. Mais c'est un monde qui commence à s'urbaniser. Et même les bergers commencent à avoir mauvaise presse parce qu'ils font partie des pauvres de la population. Pourquoi ? Et Jésus n'était pas berger. Donc si vous voulez, la question se pose. Alors peut-être plusieurs éléments de réponse. D'abord, Israël est né du pastoralisme. Les grands patriarches étaient des pasteurs. Alors des pasteurs, c'était plutôt des chefs de bergers que des bergers tout court, hein. Vous pouvez penser à Abraham, Isaac, à Jacob. Vous pouvez aussi vous dire que dans l'Ancien Testament, le berger était une image politique avant d'être une image rurale. Le berger, en fait, c'était un titre royal. On disait des rois de Mésopotamie qu'ils étaient le berger de leur peuple. Donc là, vous avez peut-être aussi une métaphore politique. Être le berger, c'est une certaine manière de gouverner son peuple. Ensuite, toujours dans l'Ancien Testament, le thème du berger avait déjà été développé par Ézéchiel. Alors là, c'était surtout pour parler des mauvais bergers. Donc reprendre l'image du bon berger, c'est implicitement reprendre une ancienne critique contre les élites religieuses. Ça, je vous dis tout ça, c'est dans l'Ancien Testament, hein, mais enfin, de nos jours, avec les abus de spirituel ou les abus de pouvoir qu'on a pu entendre ou dont on a pu parler, c'est étonnamment proche de nous, hein. Vous pourrez même penser aussi à cette métaphore politique. On imagine mal le président français se comparer à un berger, et pourtant, on aimerait qu'il le fût. Ah oui, nous sommes des brebis sans berger. Bon, avec tout ça, moi je dis, vous avez de quoi relire cet évangile et d'essayer d'arriver à faire un lien entre lui et vous. La voix de la conscience, métaphore politique, les critiques de l'Ancien Testament et puis l'urbanisation du monde dans lequel vous vivez.